J'ai toujours rêvé d'avoir à un seul et même endroit de l'éducation juridique avec des exemples concrets, mais dans un environnement convivial. Bienvenue au balado La Grande Sœur légale. Bonjour à tous, bienvenue au balado La Grande Sœur légale, le balado francophone qui vous explique d'une façon simplifiée comment le droit s'applique dans vos vies au Québec. Puis pour ce faire, je prends des exemples tirés de la vie inspirante de mes invités qui sont pour la plupart des entrepreneurs. Fait que finalement, c'est un balado pour lequel vous allez être vraiment inspiré point de vue humain. Puis au passage de l'avoir appris des notions juridiques, vous allez enfin comprendre comment s'applique le droit dans votre vie. Alors, je commence sans plus tarder avec mon invité aujourd'hui qui est Julie Desilets. Bonjour. Que je connais bien et que j'avais hâte d'avoir ici en studio. Écoute, je commence tout de suite en partant. Comment on te définit comme entrepreneur? Je suis l'entrepreneur qui ose, je crois. J'ai réfléchi pas mal, je cherchais mes mots. Je suis quelqu'un, je pense, assez différente. J'aime les défis, j'aime ce qui est vraiment osé, puis ce que les gens font pas. Fait que je suis vraiment, puis j'adore démarrer de nouvelles affaires. Fait que Une pour moi, start-up. ouais, j'adore ça, là. Écoute, puis on va en parler justement par rapport à ton entreprise. Puis comme personne, comme humaine, comment on peut te connaître quand même un petit peu là, dans ta vie? T'es qui? Ben moi, c'est sûr que j'ai 42 ans, je suis une maman de 6 enfants. Déjà en partant, je suis quelqu'un de coloré, j'aime être différente. Je dégage l'énergie, j'ai besoin de bouger. Fait que j'ai vraiment besoin de toucher à tout. Fait que c'est pas pour rien que je suis mère d'une grande famille, là, ouais. Organisée? Parce Ah, que quand 6, même! là, Oui, on quand même. s'entend autant dans tes entreprises que dans ta vie privée, quelqu'un de organisé Oui, quand même. quand même. Puis, tu sais, je pensais que je l'étais pas. Tu sais, si je me pose la question, je suis vraiment organisée? Ben finalement, oui, mais c'est rentré dans une habitude. Fait que l'organisation s'est ajoutée un à un, là, vraiment, là. Parce que c'est toi, dans le fond, c'est qui tu es. Oui, Puis je m'en on va pouvoir en parler aussi, tu mmh des gens aussi à ce niveau-là, Oui, quand même. effectivement. Et là, dans ta vie, es-tu déjà allée chez le notaire? T'as-tu eu à passer chez le notaire? Ben une fois, parce que j'ai fait l'achat d'une maison. Fait que Fait que l'achat puis la vente, t'avais oui, tu l'achat et la vente, OK. effectivement. Puis sinon, le reste, Ça c'est l'a assez pas à standard. donner, Ça a ouais. pas à donner, mais on va se reparler, là. Je devrais par contre, C'est ça ouais. quand même, avec les enfants, tout ça. Puis là, en ce moment, dans ton dernier 5 ans, mettons, au niveau entrepreneurial, là, si tu nous parles un peu de ton parcours, ça ressemble à quoi? Ben c'est sûr que dans les derniers 5 ans, là, on recule, là, 2024-2019, on venait toujours j'ai ouvert un restaurant. Fait que c'est sûr que si on recule encore plus loin, Ouais. j'ai été dans l'alimentation vraiment longtemps. Depuis 2010, je fais des gâteaux, je fais des pâtés, tu sais, j'ai toujours été dans le milieu de la restauration. Je faisais des plats traiteurs, mais en 2019, on a ouvert un restaurant. Je dis «on» là, parce qu'avec mon ex-mari, on avait parti le tout, juste avant le COVID. OK. Ça l'a donné qu'on a retransformé le restaurant en service traiteur. OK. Vraiment, pour les garderies, les familles et tout. On a signé un bail commercial, en février 2020. On se rappellera et on ouvrait le 12 mars et le 13 mars, tout fermait parce que pandémie était là. Et là, Voilà. c'était traiteur et resto, Oui. c'est ça? OK. Théoriquement, il y avait une partie restaurant en avant qu'on n'a pas pu ouvrir parce que là, on avait la 50 de notre commerce qui était comme neutralisé un peu, là, vraiment, là. Écoute, fait que c'était 50 de la superficie, de l'intention de vente ou de Ouais. commerce ou presque, qui était complètement Ouais. On avait presque arrêtée. 3000 pieds carrés, là, qu'on pouvait juste utiliser à moitié. Fait que c'était quand même, là, ça venait de tout défaire les plans de ce que l'entreprise voulait faire, là. Puis de l'investissement. C'est-tu un local que tu prenais possession puis il était aménagé comment quand tu l'as pris? Il était aménagé semi parce qu'il y avait déjà une petite cuisine, là, vraiment, là. On avait déjà tous nos réfrigérateurs et tout quand même, mais ça fait que, tu sais, il a fallu faire de la peinture, installer, tu sais, ça a quand même demandé des frais. Puis, tu sais, nous, on n'avait pas eu droit aux subventions, là, qu'ils offraient dans ce temps-là, là. OK. Parce qu'effectivement, quand on part une business, on peut aller demander de l'aide, on Oui, peut aller demander des subventions, peu importe là, à quel endroit, il y a plusieurs endroits, mais effectivement, comme tu dis, il faut rentrer dans les critères, il oui, faut avoir envie de faire les démarches. aussi. C'est pas simple. Ça demande tout un plan d'affaires, on Oui. demande de produire beaucoup de choses. Est-ce qu'on a de l'expérience, tout ça? Fait que ça demande du temps de le faire. Fait que toi, c'est pas dans ton intention ou c'est parce que tu rentrais pas dans les. On rentrait pas dans les critères, parce qu'on venait tout juste de signer, puis avec la pandémie, on n'avait plus le droit de demander. Ouais, c'est vraiment on est tombé vraiment entre 2 dates. Écoute, fait que Mais
c'est un malheur qui a fait du bien parce qu'aujourd'hui, j'ai pas eu à rembourser un prêt X que les gens présentement, il y a plein de restaurants qui ferment dernièrement pour ça. Parce que OK. là, il y a une date limite, là. Ben oui, Hein, tu as un prêt, mais ce prêt-là, c'est un prêt. c'est un prêt, Fait que c'est un effectivement. cadeau empoisonné, dans le fond. Moi, je le vois un peu de même, là. OK. Fait Fait que que oui, c'est vrai, puis tu as raison de le dire parce qu'au niveau du prêt, mmh puis au niveau des subventions. Parce que la différence entre les 2, c'est que la subvention, normalement, tu as pas à le rembourser. C'est un montant qui t'est donné à certaines conditions. Parce que, tu sais, j'ai déjà vu, moi, dans des dossiers où les gens ont une entreprise, ils ont une subvention, ils ferment dans le premier 12 mois, alors qu'il fallait maintenir, tu sais, la condition de la subvention, Mmh c'était tu maintiens en opération 24 mois. Fait que si tu fermes avant, tu as à le rembourser. Je fais un petit aparté parce que saviez-vous que quand vous êtes en développement de votre entreprise, il y a de l'aide qui est disponible? Julie nous parle qu'elle s'est équipée pour maintenant donner des cours en ligne. Il y a des subventions qui sont disponibles, des financements, des subventions. Allez vous informer auprès de plusieurs endroits, les MRC, vos institutions financières. Donc, il y a des incitatifs pour vous aider dans votre entreprise. Vous aimez le contenu? Allez suivre, allez partager. Tu sais, concours de circonstances, mh. tu n'avais pas ça au Non, moins à travers tout ça. quand même. Et là, donc là, avant que tout ferme, service de traiteur, tu avais plusieurs clients qui étaient, comme tu dis, des garderies. Ouais, ben, j'ai la moitié de ma clientèle qui c'est des garderies dans des milieux familiales. J'avais des garderies même en installation. Fait OK. que oui, on pouvait demeurer ouvert, mais ça parce qu'on était un service essentiel, mais la moitié de notre clientèle, paf, elle tombe en dormance. Parce que là, tout le monde était fermé. On se rappellera, on avait les enfants à la maison. Mmh Mais là, toi, tu as géré ça comment? Parce J'ai que là, géré de la maison. Oui, parce que moi, j'avais mon local commercial, mais j'avais quand même mon local à la maison pour travailler. Puis oui, moi, je gérais à distance, je gérais les publicités, je gérais les commandes, je gérais, les commandes, tu sais, mettons, qui rentraient sur le site web ou commander les produits, gérer les fournisseurs. Mais c'est sûr que moi, tu sais, c'est quelqu'un d'autre sur place qui gérait les employés et la nourriture, là. OK. Fait que là, ça veut dire que toi, tu avais. Est-ce que ça a changé ton embauche au niveau du staff sur le plancher ou ça l'a-tu fait une grosse différence? Ben, c'est sûr que moi, vu qu'on venait juste d'ouvrir puis la pandémie est arrivée, fait que j'ai pas eu à mettre personne à pied, mettons. Tu OK. sais, j'ai pu choisir qui j'engageais. Fait que c'est sûr que j'avais moins d'employés, là. En fonction du Ouais, besoin, mettons, qui était différent ouais, maintenant. ouais, ouais. OK. Puis quand tu as ouvert, dans le fond, tu avais un restaurant. Explique-moi un petit peu la démarche, parce qu'ouvrir un restaurant, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Il y a des permis, il y a des autorisations. Ouais, ben, c'est sûr que de base, pour ouvrir un restaurant, tu as besoin d'avoir ton permis toi-même en tant que gestionnaire d'hygiène et salubrité pour la OK. propreté. Tu dois demander un permis du MAPAC pour justement gérer, être capable d'opérer un commerce. Tu as les permis de la ville à demander, voir si tout est conforme, si ton local est conforme aussi. Si tu as à faire des changements, ben là, il y a les architectes, les plans et tout qui embarquent, là. Parce que vu que tu es dans l'alimentaire, c'est comme s'il y a un élément de plus. Tu sais. Je dis, tu Oui, un local pour vendre des vêtements, on s'entend que tu n'as pas toute la considération alimentaire, c'est ça, c'est qui est sûr. vraiment comme différent, comme disait le MAPAC. Donc, d'avoir ton permis, parce que c'est important que les gens ils sachent aussi, si tu veux faire de la nourriture et en vendre, ben, tu as quand même des permis à avoir au Ah oui, niveau oui, de il faut minimum, que là. tu sois surveillé, là, tu as pas le choix, là. Fait que la minute que tu demandes ton permis du MAPAC, ben eux, ils viennent vérifier très rapidement, là. OK, fait que y a-tu des visites aussi de temps en temps ou Ben, théoriquement, après ton permis, ils viennent visiter dans 2 mois, OK. mais c'est sûr qu'après, tout dépend de comment tu cotes. Tu sais, si tout est Ah, parfait, ils vont venir te voir juste aux 2 ans. Si jamais il y a une problématique, vraiment majeure, tu sais, il y a des restaurants que c'est vraiment malpropre, là, puis ils vont qui venir sont plus souvent. surveillés à toutes les années, puis même aux 6 mois, là. OK, Ouais, ouais, tu peux te faire fermer aussi, là, si tu respectes pas les standards, là. OK, c'est ça. On en entend des fois de temps en Mmh temps, là. Donc là, toi, tu as ton service de traiteur, pandémie arrive, tu trouves quand même ton compte, tu réussis quand même à réorienter ton entreprise. Ouais. Mais là, ça change un peu ça a changé au niveau de tes commandes, tes fournisseurs? Tu as réduit tes commandes? Ben, j'ai réduit mes commandes. C'est sûr qu'il y a des fournisseurs qui venaient plus aussi souvent. Là, on n'achetait pas aux mêmes endroits. Parce que là, tu réduis, tu peux pas acheter en aussi grande capacité. Fait que là, c'est sûr que les frais sont plus chers, là. Fait Fait que ça a que changé oui, ton offre aussi au niveau de la ben clientèle. oui, Fait que là, il c'est a fallu sûr. que tu réorganises tes produits, ton offre et tout Ouais, ça. on a perdu des produits aussi, là. Fait que, tu sais, tout ce qu'on avait acheté de base, là, l'alimentaire, tout ce qui est frais, ça reste pas bon pendant, Ah, tout le temps. Seigneur! Fait que tu as eu des pertes aussi à J'ai travers eu tout des ça, pertes. quand même. Oui. Puis là, au niveau des assurances, vu que là, tu opères un restaurant, un service de traiteur, au niveau des assurances, il y a tous les fourneaux, il y a toutes ces choses-là. Toi, as-tu eu des éléments particuliers au niveau de l'assurance, au niveau de ton local, au niveau,
de ça? C'est une assurance standard que Non, tu c'est une prends? assurance, commerciale, là. OK, Fait que c'est sûr que c'est toujours plus dur à trouver. C'est pas comme une assurance de maison, là. OK. Mais tu sais, ça, il y a pas de c'est toujours à payer en début d'année de toute façon, là. Bon. Mais tu sais, Ouais. c'est parce que ça a l'air de rien, mais tu as quand même bien des frais aussi en partant, là. Je veux Oui, dire, jour 1, tu tu as beaucoup de choses à oui. considérer quand même. Ben, tu sais, c'est sûr que de base, juste le local avec tout, on en avait pour 7 000 de dépenses par mois, là, sans même avoir, aucune rentrée d'argent, là. Hey, imagine. C'est comme 7 000 à chaque mois. Fait que là puis là, fallu Puis vraiment là, que c'est tu c'est fermé. Fallait travailler. petit stress qui embarque à travers tout ça. Oui, mais en même temps, ça reste que vu qu'on est essentiel, moi, je suis fréquemment sur les réseaux sociaux et je continuais d'être présente. Fait que, tu sais, le roulement s'est fait quand même, là. OK. Fait que là, au moins, tu as pas eu à licencier Non, du personne. tout. Mais vu que tu es dans il y a des cuisines, il y a tout l'aspect de la CNESST qu'il faut faire attention. Tu veux pas que tes employés aient d'accidents, tout C'est sûr. ça. Fait que tu as tout l'élément prévention aussi quand Oui. même. Oui, oui, oui. Mais tu sais, c'est quand même, ça se fait bien, là. OK. Tu sais, côté, chacun, on a nos stations de travail, hein. Tu sais, il y a pas tant d'enseignement à faire pour les employés, tu sais. C'est gérer des couteaux, gérer des Fait tasse tes doigts. tu sais, ben oui, il y a pas tant d'accidents super dangereux, tu sais, en restauration tant que ça versus quand tu es en construction ou autre, Ah, là. je Tu sais, à comprends. moins que quelqu'un se couperait un doigt, là, mais il Le faudrait risque que est pas, non, pas tant que ça. quand tout le monde fait attention et tout ça. Ouais. Et là, ce commerce-là, est-ce que là, tu l'as encore aujourd'hui? Non, j'ai gardé le même nom, mais le commerce a fermé à peu près on a décidé de fermer 1 an après la COVID, parce que là, tu sais, oui, on rentrait de l'argent, mais l'argent était là juste pour payer les dépenses. Un moment On donné? on payait les employés, tu sais, les fournitures, les loyers, puis tu sais, à un moment donné, c'était juste trop c'était rendu lourd. Le propriétaire d'où ce qu'on était nous a offert, de céder le bail. OK. Parce que là, tu avais un bail de combien de temps? J'avais un bail de 3 ans, Quand même. quand même. Écoute, tu sais, tu signes, tu ouvres, Ça 2 ferme jours le après, lendemain. ça ferme. Un Oui, jour après, ça ferme. Puis là, tu as une entente de 3 ans. oui, madame. Julie nous parle qu'elle a dû céder son bail. Ici, je veux juste vous allumer un élément important. Quand on cède un bail, ce n'est pas qu'on se défait complètement. Il faut vérifier si on est encore responsable du nouveau locataire qui prend notre place. Alors, on cède un bail, s'assurer qu'on est complètement libéré de toutes les obligations. Sinon, on peut avoir des petites surprises. Alors, vous aimez le contenu? Allez liker, suivez le balado, abonnez-vous, puis on retourne à l'entrevue. Quand même. Oui. Là, on était comme serrés, là. Tu sais, tout était correct, mais on était pas dans le trou, mais c'est comme là, il faut faire quelque chose. Fait que lui, il avait trouvé quelqu'un qui avait offert de prendre le local. On a signé une feuille avec le propriétaire, comme quoi qu'on cédait le bail pour vendre nos trucs. La personne est venue visiter. Finalement, la soi-disant personne n'a pas pris le local. Mais toi, tu étais sécurisé Oui, on avait signé une entente avec le propriétaire. C'était fait. que tu quittais. On quittait, qui nous permettait de quitter parce que lui, il y avait quelqu'un d'autre. Fait que tu as eu quand même la rapidité d'esprit de dire ah, on met ça par écrit, là. Tu Oui, nous offres de sortir. oui. On va le signer, on va faire de quoi pour On a ça. fait rapide. J'ai pas pris le temps d'y penser trop longtemps. Si j'avais pris le temps d'y penser, puis d'attendre qu'ils viennent visiter, oh, excuse, mais ça serait comme, on aurait manqué notre chance, la vie aurait été autrement, là. OK. Fait que, ah oui, tu nous ouvres la porte. Ah, go! Et où? C'est où je signe? Fait Écoute, que, vraiment, là, on a été chanceux, là. fait que là, ça t'a sauvé. Puis là, ben, Oui, finalement, toi, tu avais signé que tu quittais. Donc, tu quittais. ben oui. Mais là, ça impliquait quoi au niveau de tes installations? Parce que, tu sais, tu as quand même. Moi, j'étais déjà allée voir justement parce que j'étais une de tes clientes. Fait que tu Oui. avais du stock, là. Alors là, Ben là, vendre, vendre, vendre. écoute, Oui, parce que moi, je retournais à la maison, dans mon local commercial de travail que OK. j'avais au rez-de-chaussée, mais ça rentrait pas tout, là. C'était comme trop, là, des gros fourneaux, des gros réfrigérateurs. Fait qu'on a vendu, 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 vendu. Et là, avais-tu des engagements? Parce que des fois, tu achètes, admettons, un frigidaire ou tu achètes un fourneau, puis c'est une entente de paiement, tout ça. Toi, est-ce que c'était un Ben élément que moi, tu avais? j'avais comme, oui, un prêt avec, mettons, un frigo puis un congélateur que j'ai ramené avec moi. OK. Fait que tu as fait une sélection dans ce que tu allais Oui, oui, garder, oui. parce que sinon, il fallait retourner voir les contrats, puis voir, mettons, je peux-tu le retourner? Quelle Ben, j'aurais entente je pas peux pu le prendre? retourner, OK. Fait qu'il aurait fallu que tu le vendes pour l'équivalent du prêt. à peu près. OK. Oui. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est quand même. Puis là, il faut que tu trouves quelqu'un qui va acheter ça parce que c'est commercial. Oui, Pas puis un là, petit c'était pas fourneau. tant le temps, mais c'était encore drôle, hein? Parce que, tu sais, tous les restaurants qui est services essentiels en avaient quand même de besoin. Fait OK. que, tu sais, ça s'est quand même bien vendu, là. OK. Fait que Ouais. là, remaniement de situation, un an plus tard, tu vends, tu t'en vas dans ton local Oui, chez toi parce que oui. tu avais un local quand même adapté. Mmh.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, j'ai continué à faire un peu des plats traiteurs, mais tu sais, moi, je ne l'ai pas trop mentionné, mais je suis pâtissière depuis 2010. Je fais des gâteaux stylisés et tout. Puis j'ai décidé, sur un coup de tête, parce que j'aime les nouveautés, que tant qu'à faire des gâteaux, parce qu'on ne peut pas, hein, c'est COVID, pandémie, il n'y a plus d'anniversaire, les gens sont enfermés chez eux, je vais apprendre, moi, à faire des gâteaux aux gens à la maison. On est tous pris chez nous, les mamans, les papas veulent gâter leurs enfants. On n'arrête pas de vivre quand même, là, Ouais, c'est ouais. encore les anniversaires. Puis dans le fond, fait que j'ai parti mon école en ligne de cake design sur le fly, hein. Défi, Défi. pourquoi pas? J'ai pas attendu que tout soit parfait, là, Avec 6 enfants. avec Tu 6 avais enfants. 7 ou 6 à la maison, Ben hein? là, il m'en restait 5 à la maison Bon, encore, quand même. mais qui étaient quand même, on recule en 2020, 2024. La petite dernière, elle avait tu sais, 3 ans. C'était tout 10 ans et moins, là. OK. Tout à la maison parce que tout était fermé. Tout était fermé. Puis là, tu te dis: «Je m'en vais en ligne». En ligne. Je change, tout mon setup, dans ma cuisine commerciale. Je prends mon téléphone cellulaire, on s'installe, on fait des formations. Puis, fait que là donc là, est-ce que c'était nouveau pour toi, vendre en ligne? Ou j Bien, vendre en ligne, non, parce que tu vendais des commandes, mais là, tu vends un service. Donc là, ça a été est-ce qu'il a fallu que tu adaptes ton site, que tu adaptes, Je suis allée quand même assez, simplement au départ. Comme j'ai dit, j'ai pas attendu que tout soit parfait. Je suis allée avec le bon vieux téléphone cellulaire, le bon vieux Facebook et oui, je suis vraiment partie c'était nouveau quand j'étais sur les réseaux sociaux, j'étais habituée de poster, de prendre des photos, de faire des petites vidéos, mais tu sais, d'enseigner, c'était nouveau quand même. Tu sais, j'ai dû apprendre à faire des vidéos avec mon téléphone, j'ai dû apprendre à faire des montages, mais c'était juste comme wow, là. ça dans le Ça fond, tu as m'animait, là. découvert oui, c'est ça, tu as découvert Ouais, finalement la vie, les événements, les circonstances t'ont amené vers finalement une passion que une tu avais passion. déjà, mais que là, Ben oui. fois fois 1000 là. Et comment maintenant que je peux m'occuper de tous mes enfants comme ça, c'est parce que je travaille en ligne, hein. Écoute, J'avais plus de vie, là. J'en avais plus de vie avec le traiteur, là. Je travaillais jour, soir, des fois la nuit. Ça finissait pour plus de sortir les finir commandes. pour sortir les commandes, pour faire les factures, pour setter les livraisons. J'avais pas de fin de semaine, j'avais pas de temps, là, tout le temps. Fait que là, En ligne, c'est filmé, c'est fait. tu es chez toi. Oui, Fait que là, tu filmes, tu commences à vendre en ligne des formations, oui. donc de cake design, c'est ça? De quel design? Un niveau débutant. Tu sais, on commence un nouveau truc. Que j'ai vraiment fait une formation débutant. Tu sais, il y avait quelques gâteaux, là, c'était vraiment comme très, très léger, là. OK. Pour apprendre avec ça aussi, là, c'était nouveau pour moi, là. Fait que là, tu mets ça en ligne, puis là, les gens commencent à, mettons, à dire, ben moi, ça m'intéresse, je veux Mmh. acheter. Oui. Et là, depuis, on s'entend, 4 ans plus tard à peu près, là, Mmh. on est rendu quand même à des cours à différents niveaux. Ah ouais, c'est autre chose, là. Oui, vraiment. Là, c'est vraiment ta business temps plein. Oui, Puis là, ben, tu enseignes vraiment. Finalement, est-ce que parce que tu faisais des gâteaux, oui. tu en vendais. Fait que là, les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est pas parce que tu retournes à la maison que tu n'as plus les mêmes réglementations. Non, du tout. Fait que là, tu as encore quand même tout ce qui est considération du MAPAC parce que Oui, tu vends, les gens vont le oui, consommer. aussi. Puis tu as encore les assurances Ben responsabilités pour oui, pas que les gens s'empoisonnent avec c'est ce qu'ils sûr. mangent. Fait que tu as quand même, fait que c'est pas parce que tu n'as pas un local commercial que tu n'as pas ces obligations-là. Non, du tout, parce que monsieur, madame, tout le monde pourrait faire des gâteaux à la maison. On peut le faire Oui, oui. aussi. Tu peux avoir ta petite entreprise, mais tu as les mêmes règles, les mêmes lois, là, puis les mêmes permis à avoir, ça, c'est sûr. Fait que toi, l'avantage, c'est que tu as un annexe à la maison Oui, qui te permettait d'avoir comme une deuxième cuisine, oui. puis d'avoir justement ce local-là, disons, là, pour préparer tes choses, filmer tes cours. Mmh. Et là, tu commences à les vendre en ligne. Oui. Mais là, c'est nouveau parce que là, c'est des cours, c'est des services. Fait que là, tu as eu ton site web. Oui, ben, j'avais déjà mon site OK. web avant par rapport à mes commandes, mais c'est sûr que là, tu sais, ça allait impliquer autre chose, hein. Fait que là, quand on achète en ligne, parce que je veux qu'on parle justement de tout, parce qu'on en voit beaucoup des formations là, qui sont vendues. Fait que là, toi, ça fonctionne comment? Les gens y achètent. Est-ce que c'est au fur et à mesure qu'ils ont le contenu ou si c'est ils ont tout d'un coup? Non, au départ, moi, quand tu achètes la formation, dans le fond, tu as la première semaine, vraiment, c'est le gros du condensé, c'est que tu as toutes les recettes, les techniques de base à faire. Fait qu'il y a beaucoup de contenu la première semaine, avec, mettons, un livre de recettes en PDF pour imprimer à la maison. Tu as vraiment les détails et un gâteau à faire. Mais après, c'est débloqué sur 3 mois. OK. Il faut donner le temps aux gens parce que sinon, ça serait comme trop de matière d'un coup, là. De toute façon, il faut y manger, ces gâteaux-là. Non, mais Ouais, tu sais, les gens, tu leur montres à faire des gâteaux, ils les font pour vrai. ouais.
Il y a des techniques, je pense, que tu montres sur des moules, tu sais, mettons des styromousses pour faire mais quand même, là, les gens, souvent, ils font les gâteaux. Non, non, il faut faire les gâteaux parce que de toute façon, maintenant, ma formation est vraiment rendue plus grosse, puis il y a tellement de recettes là-dedans. Il faut pouvoir essayer. Fait que je dis toujours à mon client, il faut que tu sois capable d'essayer le gâteau à la vanille, au chocolat, aux carottes, aux bananes. Fait qu'il y a une base. Faut quand même les utiliser, mais je leur dis toujours que trouve-toi une fête. Tu sais, Ah! si tu prends la formation, trouve-toi des amis, de la famille, la voisine, pour vraiment, comme au moins, adapter ton gâteau pour qu'il serve à quelqu'un. OK. Pour pas le jeter au vidange, Ou tu sais. toutes les manger, parce que des fois, j'ai des gens qui font: «Oh, j'ai pris un petit peu de poids, mon mari il commence à faire de la bédaine». Je t'avais de me partir une formation, après, Ah bah cours de gâteau, là. mise en Comment forme. comment perdre ton 15 livres que tu as pris pendant ta formation d'avant? Oui. Fait que là, écoute, non, mais c'est ça. Fait que là, les gens, tu débloques du contenu. Puis, tu sais, je veux qu'on parle de tout l'aspect, justement, de vente en ligne parce que, tu sais, il y a des retours dans le sens où il y a des gens qui cancellent. Parce Mmh. que là, tu sais, c'est tout un autre monde, là. Tu achètes au magasin, ça fait pas, tu le ramènes. Là, c'est des formations. Fait que c'est différent. Est-ce que toi, ça t'arrive qu'il y en a qui disent, ben finalement, je me suis inscrite puis je change d'idée? Ben, ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive des fois que la cliente, elle va changer avant que la formation commence, puis elle me demande un retour, Un remboursement, un tu sais. remboursement. Tu sais, chacun a ses raisons. Peut-être que, tu sais, elle a plus les moyens de le faire, peut-être qu'elle est allée trop vite, que quelqu'un dans son entourage, tu sais, on ne sait pas, on est en couple, là, ça peut déranger les gens. «Ah, j'ai acheté de quoi?» Puis «Ah non, finalement». Ou «Ah, c'est une formation en ligne, j'aime moins, finalement, j'aimerais mieux en présentiel». Mais moi, tant que c'est pas commencé, je suis dans l'obligation, dans le fond, quand même, de rembourser mon client, là. C'est ça, parce que, tu sais, dans le fond, il y a tout ce qui est la protection du consommateur, il y a des normes, il y a des règles, tu sais, tout coaching, là, tout accompagnement ou ce qu'on vend justement là, au niveau des cours en ligne, il y a tout ce monde-là. Puis j'invite les gens aussi à s'informer. Puis je ramène un autre élément quand même important sur le non remboursable. J'invite souvent mes clients entrepreneurs à bien définir ce que vous allez livrer en termes de cours en ligne ou en termes d'abonnement. Vous allez le livrer sur quel échéancier et c'est quoi la valeur. Ça va vous aider à vraiment définir ce qui va être remboursable ou non au moment où la cliente veut sortir de l'abonnement ou sortir du programme. Ça va vraiment vous aider à définir la valeur de ce que vous aurez livré qui est non remboursable versus ce que vous n'avez pas livré encore et la valeur de ce qui sera remboursable. Ça va jouer dans vos poches, vous allez voir. On retourne à l'entrevue. Fait que ça a Ouais. été quand même une belle tournure Ouais. de carrière à Ouais, ouais, travers ouais. tout ça, là. Puis là, maintenant, tu as aussi une formation qui est vraiment démarrage d'entreprise. Oui. Parce que là, c'est beau, tu as commencé, gâteau, formation 1, formation 2, 3, mais là, tu as dit, je pense qu'avec les entreprises que tu as eues, Oui. le Ben oui. démarrage, tu connais ça. Ben, je connais ça parce que ça m'est arrivé souvent d'en démarrer. Puis, tu sais, j'ai eu le cake design, le débutant. Tu peux faire l'intermédiaire avec moi. J'ai des cours de pâtisserie aussi en ligne. Mais oui, j'ai des élèves qui disent: «Hey, moi, j'aimerais ça partir dans le domaine. Est-ce que je peux faire ça de chez moi? Est-ce que c'est possible?» Puis, je dis: «Ben oui». Fait que j'ai vraiment le Start ta business sucré que j'appelle, là, vraiment pour les filles. Puis c'est vraiment à part. On parle pas de gâteau là-dedans. OK. C'est vraiment, je te montre, je suis en ligne quel permis aller chercher. Ouais. Tu sais, des fois, c'est pas si compliqué que ça, mais des fois, quelqu'un tout seul manque un peu de sécurité, manque un peu de challenge, sait pas trop où aller, a peur de se tromper. Fait que moi, j'y vais vraiment. Mais ça, c'est des formations en Zoom. On OK. est vraiment en direct ensemble. Je vais te donner les liens, je vais donner les liens de mes fournisseurs pour acheter plus gros. Je te montre comment partir tes pages professionnelles sur les réseaux sociaux. Vraiment faire des montages photos, tu sais, se mettre en avant, tu sais, en vidéo aussi, là, c'est important, là. Ouais, parce que là, Oui, les gens est-ce que toi, tu as vu dans ta clientèle, les gens vendent plus en ligne maintenant? Ils ont pas de pignon sur rue. Ils font surtout de chez eux, oui, il y en a beaucoup. dans le cake design. Ben oui. Tu es pas obligé d'avoir ta cuisine fermée pour ça, OK. tant que tu respectes les règlements du MAPAC. J'arrête l'entrevue tout de suite parce qu'on parle du MAPAC. C'est quoi exactement? Donc, c'est le ministère de l'Agriculture, de Pêcherie et de l'Alimentation. Qu'est-ce que ça implique quand on a une entreprise et qu'on touche, entre autres, l'alimentaire? Bien, le MAPAC va venir nous donner des règles à respecter, des permis à obtenir, mais aussi des formations obligatoires à avoir. Donc, c'est important de savoir tout ça. Si vous aimez le contenu, bien, allez liker, allez partager, puis abonnez-vous à la page. On retourne à l'entrevue. Quand quand on fait du contenu, c'est un peu comme toi, disons que tu irais donner une conférence sur démarrage. Quand on fait du contenu, ben il y a souvent, ou en tout cas, il devrait toujours avoir des ententes qu'on signe sur je m'en vais te donner une conférence,
qui va être propriétaire du contenu? C'est Est-ce vrai. que, tu sais, est-ce que je suis payée pour venir faire la conférence? Est-ce que je libère les droits, le contenu? Est-ce qu'ils peuvent le réutiliser? Est-ce qu'ils peuvent le revendre? Parce que là, vu que tu fais aussi du coaching d'affaires, tu sais, tu pourrais t'appeler à dire, mais hey, j'aimerais ça que tu viennes faire une conférence ou une entrevue. Est-ce que je peux réutiliser ton contenu? C'est quelque chose que tu t'es déjà fait demander ou que tu envisages peut-être de Ben, faire? j'envisage de le faire. Oui, effectivement, parce que maintenant, je fais du coaching aussi un à un d'affaires. Puis, tu sais, je peux faire du coaching pour les entreprises aussi. Mais oui, effectivement, c'est un bon point. Moi, j'aimerais ça le savoir au départ, tu sais, avant de le commencer justement à faire des conférences, que ça s'en aille pas partout, puis que ça soit pas moi qui en bénéficie un peu aussi, là. Tu sais, quand que ça se promène, puis c'est tout le monde se le passe, c'est un peu plate aussi, là. Non, c'est ça. Tu sais, fait que dans le fond, c'est, admettons, de mettre des conditions de, bon, ben, ça comprend quoi l'heure, admettons, que je donne? Est-ce que ça devient une capsule intégrale que la personne revend dans... Parce qu'on le voit souvent, là, tu sais, il y a des Mmh. coachings maintenant que c'est comme un assemblage d'experts. Ouais, c'est vrai. Et là, est-ce que la capsule est revendue à l'unité? Est-ce que c'est toujours dans un même programme que les gens s'inscrivent? Tu sais, ça m'amène justement à expliquer un peu les formules. Tu sais, il y en a qui vont être payés pour l'heure. Il y en a, c'est un gros montant. Tu sais, quand c'est un one-shot, tu Ouais. es payé une fois, tu es payé un plus gros montant. Quand tu es payé à l'inscription, c'est une autre formule qu'on peut avoir aussi. Je contribue, je donne à une heure, je suis payée, mettons, 20 $ pour l'heure enseignée. Puis quand la personne va revendre le programme, selon le nombre d'inscriptions, je suis payée, mettons, tant de l'inscription, qui peut être aussi quand même une formule intéressante parce que là, tu ne prends pas tous les frais de ton expert. Tu sais, mettons que toi, tu dis, ben, Isabelle vient faire une capsule sur les contrats à avoir, mettons, ou les clauses importantes. Fait que, tu sais, la personne vient donner une heure. Fait au lieu de payer, mettons, j'ai dit ça de même, là, mettons, 1000 Mmh. $ de l'heure de la personne, parce qu'après ça, tu en fais ce que tu veux, tu le revends comme tu veux. Ben, la personne dit, mais je vais donner tant de l'heure, puis tant de la revente par la suite, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs formules, tu sais, au moins que les gens soient Ouais. au courant que quand je prends un expert ou quand je prends quelqu'un d'une heure, ben je peux pas faire tout ce que je veux avec le une heure après. Faut que je l'aille mis sous un contrat, là, l'utilisation, là. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de faire Ce qu'on peut une heure. oublier, hein, Ce de qu'on peut faire. oublier de «Oups, ah, je voulais revendre ton ou est-ce que je peux revendre ton une heure à l'unité?» Tu sais? Fait que c'est le genre d'éléments justement là que, tu sais, vu que toi, ça va être éventuellement à penser là, Oui, à travers tout ça, parce là. que j'aurais probablement oublié. OK. Tu Toi, sais, tu aurais fait dans ton une heure. l'excitement, là: «Ah oui, c'est le fun, go, on y va!» Puis après ça, tu vois ton ton matériel un peu partout, Ton contenu ton contenu, oui, eh oui. redistribué, tu sais, à travers tout ça quand même, là. Mmh. Je voulais aussi parler peut-être toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vendre à l'extérieur du Québec pour l'instant, des formations? Ça m'est arrivé un petit peu en France, mais c'est pas OK. quelque chose qui a été, il faudrait que je le travaille un peu plus pour ça. OK. Ouais, Ouais, et là, parce qu'on s'entend que des gâteaux, tu peux en faire partout. ben oui, c'est ça. La vente en ligne peut se faire partout. Oui. Fait que là, vendre peut-être à l'international. Pour les cours en ligne, oui, je veux tu sais, je veux le faire sans problème, là. Je n'irai pas à faire du shipping international, là. Ça, c'est je trouve ça un peu plus compliqué. Il y en a qui le font. Moi, je veux pas m'embarquer là-dedans parce que moi, le gros de mon entreprise, c'est vraiment les formations en ligne, là. OK. Ben oui, j'ai déjà vendu en France, là. Fait que c'est le C'est fun. cool, Fait oui. qu'un marché international. Oui, ça On pourrait bien. s'entend que les règles d'achat, sensiblement les mêmes, là, tu sais, à ce moment-là, au niveau là, de tu vas pas adapter nécessairement ton site pour ça, là. Non, du tout. OK. Au niveau aussi, du site web, des conditions en ligne, ça on en a parlé, mais au niveau d'adapter, parce que toi, c'est sûr que tu fais de la collecte de données. Mmh. Tu sais, là, il y a tout l'élément aussi, là, la protection des informations. Ça a touché toutes les entreprises. Toi, ça a-tu fait une grande différence dans ta business au quotidien, là, toute la Heu, protection des informations ben non, ou pas tant, là. C'est un ajustement sur le site web. Tu sais, moi, de base, tout le monde passe par PayPal. Fait que, tu sais, c'est sûr ah! que, tu sais, PayPal est déjà protégé. OK. Tu sais, moi, j'ai pas de données, dans mon sur mon site web de carte de crédit ou autre, là. Fait que ça, c'est un avantage dans ton montage d'entreprise. Ça Oui, l'a facilité quand même. c'est sûr. Oui, oui, oui. Mais tu sais, j'ai fait l'ajustement comme tout le monde, là, par OK. rapport à la super loi 25, là. Oui, c'est ça, tu sais Ouais. qu'évidemment, qui nous amène, tellement de choses, différentes, mais comme tu dis, ça dépend par où est-ce qu'on passe Oui. à ce moment-là. Ici, je pose la question à mon invité, la loi 25. Qu'est-ce que ça a impliqué comme changement pour elle dans la collecte des informations de ses clientes?
Je veux juste vous dire, c'est quoi ça, la loi 25, la protection des renseignements personnels des gens. Il faut faire attention quand on collecte des données, le nom, l'adresse, la modalité de paiement et tout ça. Il y a des nouvelles règles maintenant à respecter pour protéger le public, mais en même temps pour vous protéger vous, pour être sûr de ne pas être pris en défaut dans une fuite de données ou de fuite d'informations. Allez vous renseigner sur les modalités qu'on doit respecter quand on est en affaires. On retourne à l'entrevue. Fait que toi, dans le fond, tu es vraiment une start-up, tu es vraiment quelqu'un qui aide à s'organiser là, au niveau des entreprises. Oui, Tout ça. vraiment. J'adore ça, vraiment. Moi, je carbure vraiment beaucoup à justement m'aligner vers ce côté-là pour les entrepreneurs, là, pour les aider à démarrer des trucs. Vraiment, Puis avoir des bons avoir réflexes. des bons réflexes, avoir les gens ont de la misère à faire le move. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, l'énergie que j'ai à comme les pousser un peu, je leur donne un peu la motivation à faire ça. Oui, je suis organisée, fait que je les aide à s'organiser parce que pour moi, c'est facile, c'est inné. OK. Ce qui n'est pas donné non plus à tout le monde. Là. Ben, ça a On l'air que s'entend. non. OK. Je me suis rendu compte que non. Puis au moins, tu fais le tour, évidemment, de ce qu'on a dit, toute la Oui, réglementation, tout ça, les permis et tout. oui. OK. Là, dans le fond, qu'est-ce qui s'en vient à part ton coaching justement d'entrepreneur? As-tu d'autres projets? Je sais que tu as voulu participer peut-être à des émissions télé. Ouais, ben là, c'est sûr que j'ai des projets de compétition éventuellement qui s'en viennent. OK. Vraiment, là, j'ai envie de faire un peu des compétitions Québec, justement dans le dessert. Je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Oui, il y a les MasterChef et autres de ce monde, les émissions de restaurant, de cuisine, mais dans le dessert, je trouve qu'il n'y en a pas tant. Tu sais, il y a le Mon Pâtissier amateur là, du Québec et tout, mais vraiment dans le cake design. Fait que j'ai envie de faire de quoi vraiment physique. J'étais en train de trouver mon courage pour le faire. C'est quand même assez demandant. Tu sais, il OK. faut être capable de l'assumer quand même. Mais oui, vraiment, là, tu vois, là, j'ai remis à jour des formations débutants intermédiaires. Je vais pousser l'expert. Je veux vraiment avancer vraiment plus avec les entrepreneurs. J'ai OK. vraiment envie d'aider, puis même aider les restaurateurs, les OK. pâtissiers qui ont déjà un pignon sur rue, qui ont de la difficulté présentement. Puis c'est quoi les difficultés qu'ils rencontrent principalement? Bien souvent, c'est la visibilité. OK. Tu sais, c'est pas parce que tu ouvres un commerce au coin de ta rue que tu es sur un boulevard passant que les gens vont te voir, là. Les gens, il y en a partout, là, des commerces, là. Les gens ont besoin de connecter avec l'humain. OK. Écoute. Fait que ça va être un nouveau domaine. Fait que là, ton Oui. entreprise, on s'entend que tu as beaucoup de volets. Ouais. Ben, quand même, dans le sens où tu as beaucoup de projets. Mmh. Quand tu approches comme là pour une émission, disons que tu approches là, est-ce que tu donnes toutes les informations de tes idées? Tu sais, parce que là, ça me fait penser aux clauses de confidentialité, tu sais, parce que je sais que tu as des idées, tu veux Ouais. développer. Tu innoves aussi quand même d'une certaine façon parce qu'on s'entend qu'il n'y avait pas tant de cake design sur le web Non, c'est avant. sûr. Donc là, est-ce que c'est un souci que tu as? Je fais attention à ce que je dis. Effectivement. Fait que c'est sûr que je vais travailler plus à l'interne, hein, parce que d'être, comme pas personnalité publique, là, mais veux pas, si tu en dis trop haut, trop fort, ben, tu peux te faire voler tes idées. OK. Fait que, tu sais, oui, j'ai un projet de compétition, mais pour le moment, c'est tout ce que je vais nommer. OK. Tu sais, je vais pas, tu sais, je vais peut-être en parler, teaser mes élèves un peu parce qu'on est vraiment un cocon serré. OK. Mais de le dire, mettons, sur mes réseaux sociaux, sur ma page à moi de 15 000 fans, haut et fort en public, ben Tout le non, détail. je vais garder mes trucs, là, Non, c'est vraiment. ça. Parce que, tu sais, c'est ça, ceux qui nous écoutent, tu sais, sachez que quand on a une idée, parce que les entrepreneurs, souvent, on est des machines à idées. Mmh. Oui, c'est bien d'en parler parce que des fois, ça nous amène des contacts, puis ça nous le fait le développer. Mais, tu sais, sachez qu'il y a des ententes de confidentialité qu'on peut signer. Ça veut dire que, tu sais, c'est un contrat général qui dit, ben j'ai une idée d'émission, j'ai une idée de projet, je veux commencer à en parler pour trouver justement comment le faire Ouais. naître. Bien, à ce moment-là, c'est qu'on met par écrit, puis on dit, bon, ben toi et moi, on s'entend qu'on va discuter de mon projet, tout ce qu'on va aller dire au niveau des courriels, toutes Mmh. les informations que tu vas avoir, ben, je les considère comme des informations confidentielles. C'est sûr que ça ne pourra pas empêcher quelqu'un de partir quelque chose qui ressemble, mais on va être capable de démontrer que, ben c'est drôle parce que c'est à partir du moment où je t'en ai parlé que Ouais, tu as c'est commencé vrai. à faire des démarches, tu sais. Fait que sachez qu'il y a des contrats qu'on peut signer justement d'entente de confidentialité, que ce soit un projet de livre, comme toi de formation, une émission, ben, on peut se protéger quand on va chercher justement là, de l'aide ici et là, là. Je vais la retenir, Ah, fait celle-là, qu'on hein? va, Oh oui. je viens de créer un besoin. Non, mais c'est bon, tu sais, c'est des réflexes parce que, Oui. tu sais, t'innoves, t'es vu un peu partout, tu sais, les gens, ils te reconnaissent Mmh. évidemment pour plusieurs raisons, tu sais, fait que c'est bon à savoir qu'il y a tout ça. C'est sûr.
Ici, mon invité nous parle d'un nouveau projet qu'elle a. Et ça m'amène à vous dire, vous pouvez vous protéger quand vous avez une idée, quand vous voulez développer un nouveau concept en affaires. Et là, vous voulez commencer à approcher des gens pour en parler, pour vous trouver des alliés. Bien, assurez-vous d'avoir une entente de confidentialité qui va protéger les discussions, les échanges d'informations que vous allez avoir avec les personnes que vous approchez. Comme ça, bien, votre projet ou votre concept ne sera pas volé ou du moins, il va être mieux protégé. Alors, vous aimez le contenu? Allez vous abonner et allez suivre le balado. On retourne à l'entrevue. Je vais m'en rappeler, je ne vais pas l'oublier. Oui, hein? Je vais te le faire penser, clairement. Puis ça me fait penser, peut-être que j'irai plus en détail dans ce contrat-là, justement, dans une petite capsule, si jamais vous êtes curieux. Là. Puis en même temps, ben, allez suivre, allez liker au niveau de l'émission. Écoute, un gros merci. On aurait pu faire une émission juste sur le MAPAC. Je pense que, écoute, on pourrait en reparler longtemps, mais juste au moins que les gens, maintenant, ils savent que, oups, quand je pars une business, il y a des réflexes à avoir. Puis, ben peut-être de te contacter puis de te suivre sur toutes tes plateformes. Oui, effectivement. Parce que là, justement, t'aides les démarrages d'entreprise. Puis, tu sais, tu as de l'expérience au niveau de l'alimentaire, mais je pense qu'au niveau de démarrage, entreprise, projet, je pense que tu en as vécu, tu peux. Oui, là-dessus, je suis capable de les guider vraiment. Accompagner tout ça. Un gros merci. J'adore ça, ça fait plaisir. Un gros merci. Et là, avant que je te laisse aller, il y a toujours le segment dis-moi quel talent caché tu as dans ton sac. Alors là, c'est là où je demande à mon invité quel talent caché toi tu as dans ton sac ou que tu veux mettre de l'avant ou de ton entreprise. Nécessairement de mon entreprise. Bien, de toi. Ça aurait été le fun que tu me le dises avant. J'avais réfléchi. Hein? Je te l'ai pas dit avant, je t'ai gardé une surprise. Un talent caché. J'ai pas de talent caché. Écoute, oui, tu bottes les fesses poliment. Ben oui, gentiment. Mais je pense que c'est une qualité. Oui. Ça donne le petit pushing des fois que les gens peuvent manquer. Oui, fait de prendre un moment avec toi, de dire voici ma situation, comment je devrais. Comment tu me botterais les fesses avec ça? Écoute, génial. Hein? Écoute, ça, c'est pas pire. On va penser à ça pour une future entreprise. Puis, autre chose aussi, c'est tu as ton sac cadeau. Oui. Fait que je t'invite à prendre ton sac cadeau parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont bien, oui, il est pesant, qui ont bien voulu contribuer à un cadeau. C'est aussi pour se mettre en valeur. Fait que là, j'avais le choix. Tu avais le choix de lancer. Là, ben, elle m'a l'offert. Je dis, écoute, ça que tu lances, hein? Ah ouais? Là, bord de la caméra. On lance en régie. Fait qu'ils ont voulu Faut que je les monte à quelque part? Ou, dans le fond, c'est ça. Alors, ça ici, c'est. Doux bonheur. Oui, c'est Centre Roseau. Alors, je vous invite à aller découvrir les entreprises, les entrepreneurs qui ont voulu collaborer. De Sophie? Oui, donc Sophie Roy, Centre Roseau, qui a développé des gammes de produits. Chandelles de soya. Et elle a fait affaire vraiment, là, justement, elle les a développées elle-même avec des spécialistes là, au niveau qui les fait, mais pour des raisons. On a aussi Rue des Magnolias, qui était aussi une des invitées. Fait évidemment, allez voir les autres émissions là, pour découvrir ces entrepreneurs-là. Ça aussi, c'est une chandelle, hein, je pense. Et là, écoute, aussi, Angela, qui est la propriétaire de Rue des Magnolias, je lui ai dit c'était qui mon invité et elle a vraiment, c'est des chandelles d'intention. Alors toi, c'est laquelle qu'elle t'a donnée? Liberté. Plus de liberté. Quand même, dans ta vie. C'est pas mal ça que je fais dans la dernière année. C'est pas mal ça. Liberté. Oui. Elle a vraiment, allez voir, allez visiter ces entreprises-là. Écoute, même principe, Rue des Magnolias, ça c'est... Menthe verte. Oui. Mousse vaisselle. Ben, c'est parce qu'elle fait des gâteaux. On fait de la vaisselle. Ben non. On laisse ça aux enfants. Ah, ben là, regarde, ils l'utiliseront. Ça doit être bon pour les mains, ça. Fait que, je remercie ces entrepreneurs-là qui ont voulu contribuer, collaborer. Je trouve ça vraiment magnifique. Puis c'est un peu le but de ce podcast-là aussi, là, de mettre en valeur des entrepreneurs d'ici. J'ai hâte de l'ouvrir et de le sentir. Oui. Élément technique. Ben oui, c'était pas chic, le sac. Probablement que je l'avais dans le visuel. Ben, j'y ai pensé tout le long. On mettra série bloopers. Je suis dans la... Fait que, écoute, un gros merci. Fait on va t'essayer d'aller profiter de tout ça. Merci de ton passage. Puis j'invite les gens à te suivre. Puis allez aussi liker, suivre l'émission pour être curieux du juridique à travers la vie de nos entrepreneurs. C'est important. C'est important. Merci de m'avoir invité. Merci à toi. Vous aimez le contenu? Allez partager, allez liker, abonnez-vous au balado.